Si je vous demandais de nommer l'épave la plus célèbre de tous les temps, vous penseriez au Titanic, n'est-ce pas? L'océan Atlantique, l'espoir d'une nouvelle vie, des histoires d'amour déchirantes. Il avait tout pour devenir un succès au box-office. Mais je suppose que vous n'avez jamais entendu parler du SS Princess Alice qui a sombré dans les eaux usées de la Tamise, emportant avec lui entre 600 et 700 vies. La vie dans le Londres victorien du 19e siècle n'était pas facile, surtout pour les couches populaires. Les transports publics abordables et les jours fériés rendèrent les choses un peu plus simples. Les gens pouvaient s'échapper vers la côte en train ou en bateau de plaisance, même si ce n'était que pour une journée. Sheerness sur l'île de Sheppey dans le Kent a commencé comme un fort sous Henri VIII, puis s'est transformé en une ville animée avec un chantier naval. Lorsqu'ils ont ajouté une gare en 1863, cela en est devenu une destination de choix pour les excursionnistes et les vacanciers. Promenades en bord de mer, jetées charmantes et tout un tas d'activités amusantes à faire au bord de la mer, tout y était. Un peu à l'intérieur des terres, le long de la Tamise, il y avait les jardins de Rocherville. Ces jardins comprenaient des pelouses de tir à l'arc, des terrains de boules, des labyrinthes, des lacs, des promenades sur les falaises et même un bazar floral. De plus, il y avait une volière, une fosse à ours et le squelette d'une baleine perdue qui avait pris un mauvais tournant dans la Tamise. Les Londoniens de la fin du 19e siècle pouvaient les monter dans un train ou naviguer le long de la Tamise en bateau, et ces deux options étaient le plutôt populaires. Mais le 3 septembre 1878, beaucoup plus de personnes que d'habitude ont choisi le bateau. Ils ont préféré cette option au chemin de fer après qu'un train de passagers soit entré en collision avec des wagons de marchandises dans le Kent, coûtant la vie à 5 personnes. La rivière semblait être un moyen plus sûr de voyager. L'un des navires disponibles pour le voyage était le SS Princess Alice. Le bateau à aube a été lancé pour la première fois en 1865 sur la côte ouest de l'Écosse. Son nom d'origine était Le But, et il était utilisé comme ferry pour les passagers de la Wemyss Bay Railway Company. Quelques années plus tard, il a été vendu et renommé d'après le troisième enfant de la reine Victoria. Puis, il a été vendu à nouveau et a obtenu le surnom de le bateau du chat, car il a transporté le chat de Perse sur la Tamise jusqu'à Greenwich en 1873. Le navire avait subi plusieurs modifications au cours de sa vie. Il avait reçu de nouvelles chaudières et des cloisons étanches. Le bureau du commerce l'avait inspecté et l'avait jugé sûr. L'année de son dernier voyage, il avait officiellement l'autorisation de transporter jusqu'à 936 passagers entre Londres et Gravesend par temps calme. Le jour de la tragédie, le Princess Alice participait à ce qu'on appelait une balade au clair de lune, descendant de Swan Pier, près de London Bridge jusqu'à Sheerness dans le Kent et retour. Le voyage n'était pas cher, donc la plupart des passagers étaient issus de la classe ouvrière. Il y avait également une fanfare à bord pour remonter le moral. Le 3 septembre était une journée lumineuse, et de nombreuses familles étaient ravies de pouvoir profiter des derniers rayons de soleil de l'été et de l'air frais de la mer. Le propriétaire de l'époque du navire, la London Steamboat Company, avait plusieurs navires opérant sur la route. Les passagers étaient libres de monter et descendre de différents navires. Vers 18h30, après une belle journée au grand air, le SS Princess Alice se dirigea vers Swan Pier. Personne ne tenait de liste officielle des passagers, donc nous ne saurons jamais exactement combien de personnes se trouvaient à bord ce soir-là. Mais il paraît que le bateau à vapeur était presque à sa pleine capacité. Comme l'obscurité et la fraîcheur s'installaient, de nombreuses familles décidèrent de rester à l'intérieur du salon ou dans leurs cabines en dessous. Certaines histoires du vapeur ressemblent au destin. Le capitaine de la Princesse Alice a laissé son pilote à Gravesend et l'a remplacé par l'un des passagers. John Ayres était marin, mais il avait peu d'expérience sur la Tamise ou avec un navire comme la Princesse Alice. Alfred Thomas Merriman, un chef cuisinier de l'Est de Londres, avait été sollicité pour travailler sur le bateau à vapeur à la dernière minute. Il avait 30 ans et était père de 4 enfants. Il ne pouvait donc pas refuser un revenu supplémentaire. Vers 7h40 du soir, il se tenait sur le pont près de la porte du salon. À ce moment-là, le Princess Alice avait dépassé Tripcock Point et était entré dans Gallions Reach. Les passagers pouvaient y voir le quai de North Woolwich au loin. Beaucoup d'entre eux prévoyant de débarquer à cet arrêt. C'est alors que Merriman remarqua un énorme navire transportant du charbon. C'était le Bywell Castle. Ce navire transportait normalement du charbon vers l'Afrique, mais il venait juste d'être repeint dans un bassin de Radoub.
Le Bywell Castle se dirigeait vers Newcastle pour prendre du charbon et le transporter à Alexandrie, en Égypte. Le capitaine du navire, Harrison, n'était pas très familier avec ces eaux, alors il fit appel à Christopher Dix, un pilote chevronné de la Tamise, pour lui prêter main forte, même s'il n'y était pas obligé. Le navire avait une partie à vent surélevée en dessous du pont, et Dix ne pouvait pas vraiment voir ce qui se trouvait devant lui. Ils avaient donc un marin chargé de la veille. En appareillant de Millwall à la vitesse de 5 nœuds, ils ont essayé de rester au milieu de la rivière, mais d'autres bateaux avaient d'autres plans. Lorsqu'ils approchaient de Galion Reach, Dix aperçut la lumière rouge bâbord de la Princesse Alice, se dirigeant vers eux mais prévoyant de passer par la droite. En même temps, Greensteed, le capitaine de la Princesse Alice, allait à contre-courant du fleuve, essayant de trouver des eaux calmes du côté sud. Il ajusta son cap, se dirigeant sur la trajectoire du Bywell Castle. Les deux équipages réalisèrent qu'ils se dirigeaient vers une collision. Dix tenta de s'écarter et ordonna même de renverser à pleine vitesse les moteurs, mais il était trop tard. Le Bywell Castle est entré en collision frontale avec le Princess Alice, qui était beaucoup plus petit, pesant moins d'un tiers des 890 tonnes du charbonnier transportant du charbon. Il a coupé le vapeur à passagers en deux. Comme Merriman s'en est souvenu plus tard, les rires à bord se sont immédiatement transformés en cris et en panique. Certaines personnes se sont précipitées sur le pont pour se mettre en sécurité. Merriman s'est dépêché d'aller voir le capitaine, demandant ce qu'il fallait faire ensuite. La réponse du capitaine était sombre. « Nous coulons rapidement. Faites de votre mieux. » Les extrémités du bateau à vapeur s'élevèrent haut dans les airs, et le milieu sombra, entraînant les passagers avec lui. Les malheureux qui se trouvèrent sous le pont furent tragiquement piégés. L'impact causa l'éruption de tonnes d'eaux usées non traitées des sorties situées près du site de la collision. L'eau devint une masse écumante de déchets non traités, dégageant une odeur horrible. Elle était suffisamment puissante pour faire vomir même les marins les plus résistants. Au milieu du chaos, les passagers luttaient pour survivre dans l'eau contaminée. Ils inhalèrent à plein poumon des déchets dangereux sans le savoir. L'équipage à bord du Bywell Castle s'est immédiatement activé. Ils ont jeté des cordes depuis leur pont, exhortant les passagers du Princess Alice à monter à bord. Tout ce qui pouvait flotter, des planches aux tonneaux, a été lancé à l'eau pour servir de dispositif de flottaison à ceux dans le besoin. D'autres membres de leur équipe ont lancé un canot de sauvetage, sauvant 14 personnes. Les bateaux voisins, amarrés le long des berges, se sont joints à la mission, repêchant les survivants de l'eau. Beaucoup de passagers du Princess Alice ne savaient pas nager, et c'était encore plus difficile pour les dames portant de longues robes lourdes. Merriman faisait partie des chanceux qui savaient nager. Il s'est d'abord accroché à un morceau d'épave, puis, lorsque d'autres sont arrivés, il s'est éloigné à la nage et s'est agrippé à une corde qui pendait sur le côté du Bywell Castle. Ils ont réussi à sauver environ 130 personnes de cette manière. Un autre survivant était Robert Haynes, qui jouait dans l'orchestre de la Princesse Alice. Il aimait beaucoup les navires et avait remarqué le Bywell Castle quelques minutes avant la collision. Il choisit de ne pas suivre le reste de l'orchestre, qui descendit pour faire une pause, et cela lui sauva la vie. Le navire jumeau de la Princesse Alice, le duc de Teck, est arrivé 10 minutes trop tard pour aider aux efforts de sauvetage. Seules 2 personnes qui se trouvaient sous le pont ou dans le salon ont réussi à survivre à la collision. Nous ne connaissons toujours pas le nombre total de vies perdues ce jour-là, mais il se situe entre 650 et 700. Et ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est qu'elle a été en grande partie oubliée.